amis, bienvenue encore avec moi avec une nouvelle recette et ça fait plaisir de vous voir et de vous faire cette délicieuse recette, cette bonne douceur qui fait vraiment plaisir à tout le monde. Alors c'est très facile, c'est parti pour la recette. Donc on va faire un petit cheesecake ensemble. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais prendre le biscuit à l'aide soit d'un mixeur ou bien juste à la main. On va on va préparer notre biscuit. De cette façon, vous pouvez prendre le biscuit que vous voulez, le goût que vous voulez. Là c'est le goût nature, donc j'ai pas mis de parfum particulier. Et je vais faire, et on va le mettre en pot de cette façon. J'ai terminé, donc ce que je vais faire, dans un saladier, comme vous voyez, je vais mélanger le biscuit avec le beurre fondu. Donc j'ai versé le biscuit et je vais rajouter le beurre que j'ai fondu. Et je vais revenir. Voilà. Donc là mes amis, j'ai terminé. Donc ce que je vais faire dans un moule à cheesecake, et quand vous pouvez faire individuel, comme j'ai déjà fait dans une vidéo que je vais vous laisser à la fin de la vidéo si vous voulez voir. Donc je verse la quantité de biscuits que j'ai. Donc je vais essayer d'étaler. En fait l'épaisseur de biscuit selon votre goût, si vous voulez plus ou moins fine ou bien épaisse. Mais moi j'aime bien que ça soit un peu épais, donc c'est pour ça. Et déjà j'ai un moule tunier à bien presser de cette façon. Je vais rajouter l'autre quantité. Ce que je vais faire, je vais réserver le fond de mon cheesecake au frigidaire en attendant que je prépare l'appareil. Il va au frais. J'utilise les 300 g de fromage Philadelphia. Que je vais mixer. Je vais rajouter le sucre.
le yaourt nature. Comme vous pouvez le remplacer avec un verre de crème liquide. Je vais rajouter un œuf. Et une petite cuillère de la vanille. Je vais rajouter une petite cuillère de farine, plutôt une grande cuillère. Et je vais verser la pâte et je vais le rentrer au four à cuire. Donc voilà ma pâte à biscuits. Je vais verser mon appareil. Je vais le taper un petit peu comme ça pour que ça s'équilibre. Voilà. Donc je vais l'enfourner au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Là les amis, je vais préparer le coulis de fraises. J'ai des fraises que j'avais congelées. Je vais rajouter de sucre et je vais les placer sur le feu. Donc je vais rajouter de sucre. Après je vais les laisser cuire. Après quand c'est cuit, je vais les mixer et je vais réserver le coulis à côté pour mon cheesecake. Donc je vais mettre équivalent de 100 g ou bien je vais mettre 3 grandes cuillères à soupe de sucre. Après le sucre selon votre goût. Et aussi je vais mettre un peu de jus de citron. Quelques gouttes. Hop, quelques gouttes de citron. Et je vais le passer sur le feu. Donc comme vous voyez, j'ai retiré ma fraise. Je vais le mixer. D'accord?
Donc je le mets de côté et je vais voir mon cheesecake est-ce qu'il est cuit. Donc voilà mon cheesecake à la sortie du four. Comme vous voyez, ça bouge encore. Donc il ne faut pas que ça soit... Donc même si ça tremble un petit peu, ça craint rien de tout, c'est bien. Donc on va les laisser refroidir un petit peu, à peu près vers 2 heures, comme ça. Après on va mettre de la crème. Après on va le placer au frais pendant 4 heures ou 6 heures ou bien toute une nuit. Et après on dégustera. D'accord? Donc voilà les amis, après avoir laissé refroidir, je vais le mettre dans une assiette de dressage. Je vais le démolir. Hop. Comme vous voyez. Et là, je vais faire... Voilà, comme vous voyez. Et là, je vais le décorer. Je vais mettre la sauce de... ou bien le collier de fraises que j'ai préparé. Après, vous avez le choix de les décorer avec ce que vous voulez, ce que vous avez. Voilà, de cette façon. Je vous conseille vivement de le faire. Vous serez vraiment enchanté de la texture. Là, je vais laisser refroidir encore. Après, je vais couper un petit morceau pour vous. D'accord? Ben, écoutez, les amis, avec ce résultat, je vous dis merci. Portez-vous bien. Je suis ravie de vous retrouver encore avec mes recettes. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas préparé une recette pour vous. Donc, avec ces douceurs, je vous dis une excellente année et bonne année à vous tous. Que cette année soit meilleure, plein de bonheur, plein de santé, plein de joie. Et que tous les malheurs qu'on a vécus, tout ce qu'on a eu pendant ces 2 dernières années, ça ne reproduise pas et que la vie soit meilleure, Inch'Allah. Bah, je vous souhaite une excellente année et à très bientôt. Au revoir.